Donc là, nous avons un modèle, un petit gabarit, comme la fois dernière, mais avec différentes particularités que je vais vous montrer. Déjà, première chose, elle a quelques petites rougeurs, quelques petits boutons. Là, c'est pas grand-chose, mais vous pouvez tomber sur des personnes qui ont des petits problèmes de peau. C'est des choses qui arrivent dans nos métiers. Et donc, forcément, naturellement, on se méfie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce cas de figure? Déjà, au téléphone, on parle à la cliente. Si la cliente elle a un gros problème, exemple, une cicatrice, un cancer, une perruque, machin, elle va vous le dire. Vous n'allez pas lui poser la question, madame, est-ce que vous avez un cancer? Vous lui posez la question, est-ce que vous avez une particularité? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais connaître? C'est juste pour pour pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions et tout ça. Et donc forcément, elle, tout de suite, elle va vous le dire parce qu'elle va vous dire oui, j'ai ci ou j'ai ça, est-ce que c'est faisable et tout ça. Et bien sûr, voilà. Parce que quand vous ne connaissez pas, surtout quand vous êtes débutante, qu'est-ce qui risque d'arriver? Vous risquez d'avoir peur. Vous dites, ah tiens, elle a des boutons, elle a une maladie, est-ce que c'est contagieux? Qu'est-ce que je fais? Je me désinfecte. Vous pouvez même être, sans le vouloir, être maladroite. C'est-à-dire que vous allez vous laver 36 000 fois les mains, ou vous sentez que vous allez la toucher, mais limite, vous tapotez, vous ne faites pas un vrai massage, ou pire encore, vous mettez des gants. Et ça, faire un massage avec des gants, je peux vous dire, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc, n'oubliez pas que cette personne, elle a beau avoir une particularité, un petit défaut, machin, petit ou grand, elle est comme tout le monde, elle vient se détendre. Et si vous l'accueillez correctement, même si votre massage n'est pas terrible, justement, elle va apprécier que vous avez eu ce petit geste, vous l'avez accueilli dans de bonnes conditions, vous l'avez mis à l'aise. Pendant un moment, elle oublie son problème. Il m'est arrivé, je raconte une anecdote, il m'est arrivé dans mon expérience d'avoir accueilli une femme qui avait une perruque. Et je devais la masser. Et bêtement, je lui dis, madame, enlevez, elle avait une espèce de turban sur la tête. Et en fait, le turban était collé à la perruque. Et quand elle enlève la perruque, je m'aperçois qu'elle est chauve. Et j'ai eu peur de cette femme. Et pendant tout le massage, j'étais comme ça. Voilà. Bien sûr, cette femme n'était pas à l'aise, moi encore moins. Et bien entendu, elle n'est jamais revenue. Mais tout ça, ça se prépare. C'est pour ça que dans les formations que je vous propose, je ne vous montre pas juste un massage ou juste une épilation. Je vous montre surtout la dure réalité de nos activités. Comme ça, quand vous êtes confronté à ça, vous savez quoi faire, vous savez comment gérer la situation. Et pour pouvoir accueillir une cliente régulièrement chez vous. Et c'est ça qui va faire qu'elle va revenir. C'est le petit gâteau, c'est le fait que vous avez accueilli son enfant, c'est le fait que vous lui avez servi un petit thé. Voilà. Qu'un autre institut, il n'a pas le temps. Vous, vous avez le temps. Et c'est ça qui va faire la différence. Et que vous vendez votre massage à 50 € ou 100 €, elle vous l'achètera parce qu'elle vient pour vous, pas pour le massage. Elle vient pour vous parce qu'elle se sent bien.